Bonjour à tous, je suis Armel et je suis très content de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Avant de commencer, je vais vous donner quelques éléments de présentation. Je suis marié à Stéphanie et nous avons 2 filles, Naomi et Anaé. Et nous habitons dans le centre-ville de Meaux, dans le quartier de la Grande Île. Et ça fait maintenant un peu plus d'1 mois que nous avons rejoint l'église réformée. Donc voilà. Avec la crise sanitaire que nous vivons actuellement, des mots sont devenus plus courants dans notre langage au quotidien, comme par exemple confinement, déconfinement, cas contact, distanciation sociale, distanciation physique, présentiel et distanciel. D'ailleurs, nous sommes actuellement en train de vivre notre culte en distanciel, c'est-à-dire en ligne. Dernièrement, vous avez aussi sans doute entendu parler du mot produit de première nécessité. En effet, aujourd'hui, nous devons faire la distinction entre les produits considérés comme essentiels et les non essentiels. Les produits alimentaires, hygiéniques, mais aussi informatiques et électriques sont des produits essentiels ou des produits de première nécessité. Ils peuvent donc être vendus librement dans les grandes surfaces. En préparant ce message sur un texte de l'évangile de Luc, j'ai trouvé que le groupe de mots de première nécessité constituerait un bon titre. D'une part parce qu'il fait écho à la situation inédite que nous vivons maintenant, depuis mars 2020, et surtout parce qu'il décrit assez bien l'idée principale du passage que nous allons étudier ensemble ce matin, en distanciel donc. Il y a 2 semaines, le dimanche 1er novembre, avec Brigitte, nous avons parlé des 2 Lazare. Nous avons notamment suivi le cheminement de Marthe, la sœur de Marie et de Lazare, le ressuscité. Ce matin, je vous propose d'étudier l'un des 3 textes bibliques qui parlent de cette fratrie chère à notre Seigneur Jésus. En effet, on peut lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, verset 5, on peut lire ceci. « Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. » Le passage de ce matin se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Avant de lire le passage, je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est esprit et vie. Elle nourrit notre âme, elle nous fait du bien. Je prie que ce matin, nous puissions être attentifs, Seigneur, à l'écoute de ta parole et que nous puissions, Seigneur, la retenir dans notre cœur, afin de pouvoir la mettre en pratique, Seigneur, tout au long de cette semaine et même tout au long de notre vie. Assiste-nous par ton Esprit Saint et bénis ces moments, Seigneur, que l'on peut passer dans ta parole avec toi. Amen. Je vous invite donc à lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur, appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Fin de la lecture de la parole de Dieu. Nous allons étudier ce passage en 3 parties. Donc la première s'intitule « Marthe accueille Jésus ». Marthe, Marie et Lazare habitent à Béthanie, un petit village de la Judée. On peut le lire dans Jean, chapitre 11, verset 1. « Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. » Et un peu plus loin, au verset 18, « Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. »
Tout à l'heure, je vous parlais de grande surface. Eh bien, 3 kilomètres, la distance entre Béthanie et Jérusalem, eh bien, c'est exactement la distance qui sépare le centre commercial Auchan de Choconin-Neufmontier de notre temple au centre-ville de Meaux. Il y a une distance d'exactement 3 kilomètres. Et d'après Google Maps, il nous faudrait environ 35 minutes à pied pour faire le trajet. Et c'est 7 minutes en voiture. Donc c'est un peu cette même distance qu'il y a entre Béthanie et Jérusalem, la capitale d'Israël. Jésus et ses disciples venaient sans doute de Jérusalem. En effet, ils se rendaient très souvent à la capitale. Ils étaient souvent sur les routes. En effet, ils sont originaires de la Galilée, au nord d'Israël. Marie, dans cette scène qui nous est décrite, Marie est assise comme lorsque Jésus arrivera à Béthanie pour la résurrection de Lazare. On peut lire dans Jean 11, verset 20, « Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. » On y verra donc dans Jean une Marthe fidèle à elle-même, toujours en action, et on voit que Marie, elle est assise à la maison, exactement comme dans notre passage. Marie est assise. Elle n'est pas assise n'importe où, elle est aux pieds de Jésus. Comme dans les 2 autres épisodes dans l'évangile de Jean. On peut lire, Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11, verset 32. Et dans Jean 12, verset 1, on peut lire ceci, « 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait, comme d'habitude, et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit 1 demi-litre d'un parfum de nard pur très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Jean 12, verset 1. Donc Marthe est toujours en action, elle servait, tandis que Marie, elle tomba d'abord aux pieds de Jésus lorsque Jésus vient pour la résurrection de Lazare, et puis lorsque Jésus revient à Béthanie pour un repas, Marie va lui verser du parfum sur les pieds et lui essuyer les pieds. Donc on voit que Marie a l'habitude de se trouver, de se mettre en tout cas aux pieds de Jésus. Ici, dans notre passage, Marie nous semble un peu passive, mais elle est à l'écoute. Elle ne parle pas dans ce passage. En tout cas, Luc ne rapporte pas ces mots. Marie nous semble donc passive par rapport à sa sœur Marthe, qui est active. Toujours fidèle à elle-même, elle est active, voire même hyperactive. Marie, elle, est assise aux pieds de Jésus, tandis que Marthe sert les convives. Nous allons passer à la deuxième partie que j'ai intitulée « Marthe, Marthe ». Ces convives sont sûrement au moins au nombre de 13. Jésus plus les 12. Ils ont marché jusqu'à Béthanie. Ils ont sans doute besoin de boire et peut-être de manger. Vous savez, ces produits alimentaires de première nécessité. Debout et active, comme toujours, Marthe fait seule face aux nombreuses tâches du service. Elle sert au moins 15 personnes au total, si on inclut Lazare. Marthe est débordée. Elle est même peut-être dépassée. Elle est certainement fatiguée par cette lourde tâche. Elle appelle à l'aide. Elle s'adresse à Jésus et lui demande d'intervenir. Face à une injustice qui semble manifeste, sa sœur la laisse seule pour servir. Sa requête est teintée d'un léger reproche. Jésus ne semble pas s'en soucier, d'après elle. Elle adresse donc une demande au Seigneur. Elle le prie d'agir. La solution à son problème, qu'elle suggère elle-même, est la suivante. Que Jésus dise à Marie de venir l'aider. Une solution tout à fait logique, car si Marie vient l'aider, elle ne sera plus toute seule, elles pourront ainsi se répartir les tâches. Marthe sera alors soulagée, et ça sera beaucoup plus simple. Donc Marthe est tout à fait cohérente
à vue humaine. Comme bien souvent, la réponse du Seigneur nous prend à contre-pied. En effet, Jésus dépasse toujours nos considérations très souvent matérialistes. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus. On peut lire ce passage dans Luc, chapitre 12, versets 13 à 16. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et ainsi de suite. C'est la parabole du riche insensé. Un passage très 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 riche et très intéressant. Donc je reviens à Luc. En effet, le problème de Marthe semble être purement matériel et temporel. Et à première vue, Jésus ne semble pas répondre à la question posée, ni à la requête de Marthe. Il va directement à l'essentiel, comme à son habitude. Il va droit au but. Mais pour cela, il lui faut d'abord capter l'attention de Marthe. En effet, Marthe a bien le nez dans son guidon. Comme pour l'extirper de sa cuisine et l'extraire de cette réalité matérielle, Jésus va l'appeler 2 fois par son prénom. Marthe, Marthe, comme pour lui signifier, Marthe, ce que j'ai à te dire est très important. Cela nous rappelle en vérité, je vous le dis. À chaque fois que Jésus utilise ces termes, c'est qu'il a quelque chose de très important à dire. De toute manière, quand le Seigneur parle, c'est très souvent important. C'est toujours important. La scène donc qui se déroule sous les yeux de Marie ressemble aussi un peu à ce qui est arrivé à une autre Marie, qui a aussi été témoin d'une résurrection. Je parle de Marie de Magdala, lorsqu'elle est au tombeau. Elle cherche le corps de Jésus, dans Jean chapitre 20, versets 15 et 16. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni !» c'est-à-dire « maître ». Marie de Magdala, comme Marthe, malgré l'émotion, avait bien les pieds sur terre. Elle pensait que c'était le jardinier. Face à celui qui est la résurrection et la vie, elle finit par reconnaître son Rabouni, c'est-à-dire son maître. Rabouni, c'est un titre d'honneur qui peut vouloir dire maître, chef ou prince. Pierre dira plus tard, « Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. » Dans Acte 3, verset 15. Marie de Magdala est le premier témoin de cette résurrection. Elle avait aussi la tête dans son guidon de tristesse. Elle était attristée. Jésus a dû l'extirper de cette réalité matérielle en l'interpellant une fois avec autorité par son prénom. Marie. Ici, dans Luc, pour Marthe, c'est par 2 fois que Jésus l'interpelle. Marthe, Marthe. Il veut l'extirper de sa cuisine. Il veut l'extraire de cette réalité matérielle, car il y a quelque chose de crucial à lui dire. Il a quelque chose de très important à lui dire. Et nous allons ainsi passer donc à la 3e partie, intitulée « Une seule chose est nécessaire ». Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Voilà ce que Jésus lui dit. Tu t'inquiètes, c'est le mot mérimnao, qui signifie s'inquiéter. Et on retrouve le même terme un peu plus tard dans un passage que je lirai par la suite, lorsque Jésus dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, etc. » C'est le même mot. Et le mot
Tu t'agites, Marthe, tu t'agites. C'est turbazo. Être perturbé, être troublé dans son esprit, être inquiet. Et dans la version Darby, ce terme est traduit par « tu te tourmentes ». Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu te tourmentes pour beaucoup de choses. Marthe est seule face à beaucoup de choses à faire. Jésus se place sur un autre plan. Elle se tourmente pour beaucoup de choses. Le Seigneur qui voit dans les cœurs sait qu'elle n'est pas tranquille. Bien évidemment, Jésus se soucie de Marthe, mais pas comme elle le pense, ou pas comme elle le voudrait. Il s'intéresse plutôt à ce qu'elle vit intérieurement. Ce dont elle a réellement besoin, ce n'est pas de l'aide de sa sœur. Elle a besoin d'être apaisée dans son esprit. Jésus se place sur le plan spirituel. Le verset suivant appuie cette analyse. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Jésus se place sur le plan spirituel. Face aux nombreuses tâches et aux beaucoup de choses, avec le mais, Jésus oppose une seule chose. Cette seule chose est vraiment nécessaire. Face à tant de choses à se préoccuper, une seule est vraiment essentielle. Cette seule chose est fondamentale. Elle est importante. Elle est indispensable. Elle est primordiale. Elle est cruciale. Elle est vitale. Marie est assise aux pieds de Jésus. Elle est à l'écoute de son maître, celui qui enseigne les réalités célestes. Elle est sur le plan spirituel. Elle est en train de nourrir son âme. Son esprit est apaisé. Elle n'est pas occupée, ni même préoccupée. Elle est concentrée et centrée sur la seule chose de vraiment importante, c'est-à-dire écouter Jésus-Christ. Elle a choisi d'écouter Jésus plutôt que de le servir. Marie a les yeux tournés vers le ciel. Comment Jésus pourrait-il lui dire d'aller aider sa sœur? Lui qui a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. » Marc, chapitre 13, verset 31. En effet, l'action de Jésus n'a pas une portée matérielle et temporelle, mais sa mission est d'ordre spirituel et éternel. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. Ce que Marie a reçu est très précieux. Elle a reçu de la part de Jésus pour l'éternité. Marthe et Marie ont deux postures très différentes. L'une est debout et active, très occupée et peut-être même préoccupée. Elle est hyper active, comme j'ai pu le dire. C'est Marthe. Elle est sur le plan matériel et temporel. Face à tant de choses à s'occuper, Marthe se sent seule. Elle est dépassée. L'autre posture, c'est celle de Marie. Elle est assise. Elle semble être passive, mais elle est centrée et concentrée sur la seule chose de vraiment essentielle, c'est-à-dire écouter Jésus. Marie est sur le plan spirituel et éternel. En conclusion de ce message, on va essayer de tirer des applications concrètes pour nous aujourd'hui. Cette courte histoire a beaucoup à nous apprendre. Les réalités matérielles et temporelles ne sont pas mauvaises en soi, mais elles peuvent parfois nous absorber au point de nous inquiéter. En priant, nous ne mettons pas Dieu au courant d'une situation qu'il ne connaîtrait pas. Dieu connaît nos besoins avant que nous les lui demandions. On peut lire ceci dans Matthieu 6, versets 31 et 34.
Ne vous inquiétez pas. C'est le turbasso de tout à l'heure. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, versets 31 à 34. Comme Marie, nous avons absolument besoin de nous centrer et de nous concentrer sur la seule chose de vraiment essentielle. Écouter Jésus. Le faire, c'est se placer sur le plan spirituel et éternel. Pour cela, nous n'avons qu'à ouvrir nos Bibles. J'aime beaucoup cette citation de John Piper, un pasteur américain assez connu. Il a dit ceci. « Tu veux entendre Dieu te parler ? Lis ta Bible à haute voix. » C'est tellement vrai. Lire notre Bible à haute voix, c'est entendre Dieu nous parler, c'est entendre Jésus nous parler. Aujourd'hui, nous vivons une situation inédite, propice à la peur, à l'angoisse, à l'inquiétude, à l'agitation, au désespoir. Peut-être même que certains d'entre nous sont actuellement seuls face à une situation de détresse, une montagne, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Peut-être certains sont face à une montagne, une situation qui les dépasse, dans leur famille, dans leur travail, dans leur santé. Il y a un apologète, un écrivain qui s'appelle C.S. Lewis, il a dit ceci. Un apologète chrétien et un écrivain, donc il est chrétien. Nous pouvons réussir à ignorer le plaisir, mais la douleur exige qu'on s'en occupe. Et elle insiste. Dieu nous chuchote dans nos plaisirs. Il nous parle dans notre conscience, mais il crie dans nos douleurs. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. Parfois, nous avons bien le nez dans notre guidon, comme Marthe. Mais dans sa grâce, Dieu crie pour nous extirper de cette réalité matérielle et nous inviter à changer de plan. Pour cela, nous devons nous asseoir aux pieds de Jésus, comme Marie. Nous avons besoin de l'écouter pour nourrir notre âme et fortifier notre foi. Laissons-nous instruire par lui. Comme Marie, mettons-nous à son école, comme on peut le lire dans Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, ou bien mettez-vous à mon école, dans d'autres traductions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Matthieu 11, versets 28 à 30. On peut aussi lire ce passage, qui est très connu, dans Luc, chapitre 8, versets 14 à 18. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole. Mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Ils la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Il y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doivent être connus et mis au jour. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez. Je répète ce verset. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez,
car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Marthe est active et hyperactive. Marie est à l'écoute. Elle a choisi la bonne part, celle qu'il ne lui sera jamais enlevée. Un jour, un prédicateur est intervenu dans le cadre du GBU, les groupes bibliques universitaires, et il a dit une phrase qui m'a marqué, que j'ai toujours gardée dans mon esprit. Il disait ceci: quand le semeur de terrain parle, c'est vital d'écouter. Et je le reprends à mon compte, je reprends cette phrase. Quand le semeur de terrain parle, c'est important, c'est essentiel, c'est fondamental, c'est indispensable, c'est vital de l'écouter. Mettons-nous à son école et écoutons-le avec un cœur honnête et bon, car sa parole est de première nécessité. Que le Seigneur nous aide dans nos priorités, dans notre choix de priorité, afin que nous puissions toujours choisir la bonne part, celle qui nous sera jamais enlevée. Amen.